Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du lundi 30 septembre avec vendredi à Paris, une séance sans direction et sans volume pour un CAC 40 immobile, un CAC 40 toujours à 4186 points. Il fallait donc regarder du côté des sociétés pour avoir du mouvement avec Valourec par exemple qui glissait de 8,20% à 45,28 €. Le groupe a par ailleurs émis quelques doutes sur le réal et le forage au Brésil, une activité qui pourrait avoir des conséquences sur la production de la compagnie. Solvay lâchait lui aussi du terrain, moins 2,88% à 111,35 €, alors que du côté des hausses, c'est EDF qui pointait en tête, 2,32% de gagné pour l'électricien, dont le titre a même touché les 24 €. C'est une première depuis octobre 2011. Et puis on notera également que du côté du SRD, la jolie progression de SEB, plus 3,52% à 65,20 €. Aux États-Unis maintenant, Wall Street terminait la semaine comme elle l'avait commencé, à savoir dans le rouge, avec pour la 6e fois en cette clôture un Dow Jones en recul à très exactement moins 0,52%. Alors vendredi, deux statistiques étaient publiées, les dépenses des ménages qui augmentaient de 0,3% pour le mois d'août et l'indice de confiance des consommateurs américains qui grimpait lui à 67,5 points. Des données en progression donc, mais rien n'y faisait. Les investisseurs restaient toujours focalisés, et c'est bien normal, sur le budget 2014, un budget qui n'avait toujours pas été voté du côté de Washington. Le Sénat avait adopté vendredi après-midi un budget temporaire que le Congrès devait approuver samedi, mais cela semblait peu probable car ce budget temporaire finançait pleinement l'Obamacare, l'ennemi juré des républicains du Congrès. Bref, une petite guéguerre politique qui agaçait ici à Wall Street car le temps presse. Il ne restait plus en effet que 4 jours pour voter un budget, sans quoi c'est un nombre important de services fédéraux qui devraient mettre la clé sur la porte, avec évidemment les conséquences économiques que cela engendre. La valeur à suivre, c'est ce lundi la société internationale STMicroelectronics. Graphiquement, le titre évolue au sein d'une figure en élargissement depuis mai 2013. Le croisement à la hausse entre les moyennes mobiles à 20 et 50 jours est un signal positif. Par ailleurs, un fort niveau de support s'est créé à 6 € et tant que ces niveaux n'est pas enfoncé, vous pouvez viser une poursuite du rebond technique vers 7,70 € et 8,30 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call STMicroelectronics à C206 d'Unicredit. Son prix d'exercice 7 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, c'est la fin de ce JT des produits de bourse. Je vous donne rendez-vous à demain et d'ici là, portez-vous bien. Bye.